Et salutations à vous. Je voulais donc vous présenter un petit combat à The Witcher. Alors on va prendre le mode facile plutôt que le mode normal. Alors le mode normal bien sûr inclut beaucoup plus d'actions tactiques en combat. Il inclut aussi bien sûr la prêtrise pour les professions prêtres. Il inclut aussi plus de localisation des dégâts. La fiabilité des armes qui est absente du mode facile. Voilà, on pourrait dire, avec beaucoup plus. Ah oui, aussi au niveau des effets et des qualités des armes. Le mode facile n'en a pas beaucoup. Mais je vais vous faire plutôt le mode facile. Donc vous verrez que du mode facile au mode normal, il n'y a pas un énorme grand pas à franchir. Donc je vais partir avec Ada de Banard, dans la demoiselle guerrière. Alors j'ai pris une figurine de barbare, qui a au moins la hache de guerre en commun avec Ada. Et nous allons dire qu'il y a deux noyeurs qui vont être là représentés par des fantômes. Donc Ada de Banard donc, suit un petit chemin le long de la rivière. Elle était loin d'imaginer que deux noyeurs tapis dans les roseaux et dans la bouillasse allaient fondre sur elle. Donc là, en fait, les noyeurs vont faire une embuscade sur Ada. Donc l'embuscade se gère, c'est la furtivité des noyeurs contre la vigilance de Ada. Donc on lance le fameux D10. Donc pour Ada, ça commence assez mal. Elle fait un 1. Donc ça s'annonce être un fumble. Donc elle fait 8. Moins 8. Donc elle faisait 8-0. Elle a fait 0, donc je pense que là, elle va se manger la furtivité. Ah oui. Alors là, ils ont fait 15. J'ai fait un 10, donc c'est un 10 explosif. Donc en tout, j'ai fait un 15. Et en furtivité, ils ont 12. Donc j'ai fait 27. Le fumble de Ada, ça commence bien. Est un peu. Donc elle a une prise en embuscade qui réussit pour les noyeurs. Alors qu'est-ce qui se passe pour la prise d'embuscade? Le combat n'est pas réellement commencé. Ils vont avoir une attaque gratuite chacun d'eux avec un bonus de plus 5. Ada va pouvoir défendre. Alors le premier noyeur attaque, il attaque avec sa mêlée à coups de griffe. Oula, les noyeurs commencent très fort, très très fort. Alors là, il me sidère. Ça fait 28. Alors là, il a fait 15. 15 plus la mêlée, 28. 28 plus 5. Ça fait mal, 33. Donc Ada va essayer de faire mieux, mais ça c'est pas gagné. Voilà. Elle fait, alors elle esquive parce qu'elle n'a pas les armes qui sont sorties. On va considérer que sa hache et son bouclier ne sont pas dans ses mains. Donc elle fait une esquive. Elle fait quand même 20. Mais 20 pour aller à 33. C'est le drame pour Ada. Vous voyez comme quoi ça commence assez mal pour elle. Donc elle se prend en plus une touche qui fait une marge de 10. Donc une blessure critique. Donc comment marche la blessure critique? Donc d'abord, le noyeur fait 3d6 de dégâts. 3d6. Ouh là 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 là. Mais dirons-nous, la pauvre Ada, la pauvre Ada. Donc elle prend 10, 16. 16. Elle le prend dans le 3. Donc dans le mode facile, le 3 c'est le torse. Donc c'est là où vous allez voir quand même dans le haut du corps. Le haut du corps. Elle a 12 en armure, donc elle se prend que 4 points de dégâts. 4 points de dégâts, plus les 5 du critique, parce que les critiques font 5 points de dégâts en plus. Donc elle a quand même pris 9 points de dégâts. Ça fait assez mal. 9 points de dégâts et une blessure critique au torse, donc c'est des côtes. Côte froissée, elle perd, je crois, de tête un point index, un point en réflexe, un point en corps. Donc ça va avoir une influence sur ses points de vie, mais assez dérisoire. Bon, voilà. Et ça va avoir par contre une incidence sur sa mêlée, qui va passer à 15. Ça, c'est un peu plus le drame. Et elle a perdu quand même 9 points de vie dans l'affaire. Donc ensuite, nous avons le deuxième noyeur. Le deuxième noyeur, il fait quand même pas mal lui non plus. Ça pique, il fait 22. Alors là, Ada a moins 1 à son esquive parce qu'il y a un adversaire surnuméraire. Et il faut en plus qu'elle paye un point d'endurance
pour qu'elle réalise une deuxième esquive. La première esquive est gratuite et la deuxième est payante. Oh là 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 là, mais Ada, c'est terrible là, les jets que je suis en train de faire sur la pauvre Ada. Donc elle a un -5 dans les dents. Bon, et bien, elle se reprend, mais c'est terrible là, elle se reprend encore en critique. Et bon, et bien, bon, je pensais quand même qu'elle pouvait résister à 2 noyeurs, mais je suis en train de me dire que non. Alors 12, bon là par contre c'est moins grave, donc 12. Alors par contre, il y a eu un petit truc, comme l'armure a déjà essuyé un pet, elle a perdu 1 point en pouvoir d'arrêt. Donc maintenant elle est à 11. Donc là elle prend 12, elle prend 1. Elle prend 1 point de dégâts, plus les 5 du critique. Donc ça fait 6. Donc là, ça fait très mal. Donc ça lui fait 15 points de dégâts déjà. Alors là, c'est vraiment de l'attaque furtive qui fait super mal. Voilà. Et nous n'avons même pas commencé le combat. Maintenant, nous commençons le combat. Donc, ah oui, elle a pris une seconde blessure critique. Alors, bon, c'est la même que la première. Donc, elles vont malheureusement s'additionner. Donc, elle a moins de encore, moins de réflexe, moins de trucs. Ça lui fait 2 blessures critiques. Donc, ça devient un peu dramatique. Alors, l'initiative a sérieusement baissé. Elle n'est plus qu'à 11 là maintenant. Et ils font tous les deux la même valeur. Mais comme elle a un réflexe supérieur, c'est elle qui passe. Alors, on pourrait relancer, mais dans le mode facile, bon là, je vais considérer que c'est la plus haute stat qui l'emporte. Donc, dans le mode facile, c'est pas bien précisé. Donc, c'est à elle. Donc là, ce qu'elle va faire, action, elle sort la hache. Ça, c'est l'action de combat, elle sort la hache. Et elle fait une autre action, donc pour 3 points d'endurance, elle fait une action supplémentaire en fin de round qui lui permet de sortir le bouclier. Enfin, la voilà un peu plus armée pour faire face à la menace. Donc maintenant, c'est au... Et voilà, elle a fait malheureusement ces 2 actions. Donc c'est au noyeur. Donc le noyeur, là, ce coup-ci, ils n'ont pas leur +5. Hein, ça va quand même faire un peu moins de mal. Donc il a 16. Ada va bloquer à 14. Parce qu'elle a pris des malus. 14, elle fait 24. Oui, elle fait 24. Donc, elle apparaît. Deuxième, 24, elle fait 23. Parce qu'elle a un malus de -1 du fait de l'adversaire en surnuméraire. Ah, bon, ben voilà, là je pense que c'est un peu mal barré. Voilà. Donc moi j'ai très réussi et le noyeur a raté. Vous voyez, par exemple, dans le mode standard, si j'avais passé une riposte, ça aurait pu faire très mal. Voilà, ça c'est des modes, il y a beaucoup plus d'options tactiques dans le mode standard. Donc là, c'est à Ada. Donc Ada, elle a 2 choix maintenant. Ça y est, c'est le nouveau round. C'est elle qui a l'initiative. On va le mettre avec cette petite flamme. Donc Ada, en fait, elle peut soit faire une frappe rapide, c'est 2 attaques, qu'elle peut faire sur une cible ou 2, dans le sens que la deuxième cible est disons, atteignable par la hache de guerre de Ada. Ou elle peut faire une seule frappe, mais une frappe puissante, à -3 en touche, mais dégâts x2. Alors, on va tenter les dégâts x2. Allez, une seule. Donc 4, -3, 1, je fais 16. Donc le noyeur va essayer d'esquiver. Il fait 15. Donc je touche. Alors là, ça va faire mal. Ça va faire mal pour le noyeur. Donc j'ai 5d6 plus 4 à la hache. Donc 5, 10, 14 et 4, 18. 18 x 2, donc 36. 36 points de dégâts dans le torse. Mais comme il a résistance à l'acier, c'est un monstre, donc j'avais dit 18, hein, ouais, 36, donc divisé par 2, ben, ça refait 18. Donc le noyeur mange 18 points de dommages quand même dans le torse. Donc ça fait quand même super mal pour le noyeur.
Il lui reste 7 points de vie. Et je ne l'ai frappé qu'une fois. Voilà. Donc c'est au noyeur. Le noyeur 1 va attaquer. Il fait 17. Moi, je bloque. Je fais un score de fou. J'ai bloqué très facilement. Alors là, bien sûr, il peut y avoir des options dans le mode standard quand on fait soit des fumbles aussi sur les attaques ou sur la défense. Il arrive des péripéties. Dans le mode facile, non. Donc, c'est au deuxième noyeur. Moi, j'ai fait 19 et lui, non, il a fait, ça a frôlé, 18. Donc, c'est à moi. Donc, moi, je vais faire maintenant 2 attaques rapides. Un pour essayer de finir celui-là et pour après toucher l'autre. Alors, le premier, 6. 6 et 5, 21. 6 et 15, 21. Ouh, il a fait un fumble. Il a fait un fumble. 9, bon, ouais, je passe un critique. Alors, bon, là, je pense qu'il est... Il est pas... Alors, je le touche dans le torse. Là, il est mal. Il est mal. 6, 10, 16 et 4, 20, plus les 5 additionnels. Alors, cela ignore l'armure, mais comme le sorceleur n'a pas d'armure, donc 10, j'avais dit 16, 21. 21 points de dégâts, donc il est mouru parce que 21 points de dégâts, donc il a bien sûr sa résistance à l'acier, donc ça fait 10, 10 et demi, donc 10, il ne lui restait que 7 points de vie. Scrooge, il est mort. Noyeur 1, fini. Voilà, bon, je vais pas continuer le combat, là j'ai peut-être perdu, oui, j'avais fait quand même 2 rounds, donc j'ai perdu 2 points d'endurance de plus. Il ne faut pas oublier qu'à chaque fois que celui-ci attaque, comme c'est une deuxième attaque dans le tour, je suis obligé donc de dépenser 1 point d'endurance pour me permettre de faire un blocage ou une esquive supplémentaire. Donc c'est vrai que l'endurance, bon, Ada en a quand même 45, donc elle en a très largement assez. J'avais perdu aussi un 2e point d'armure ici parce que j'avais encaissé un coup de griffe qui m'avait touché, c'est vrai. Donc voilà, je ne vais pas aller plus loin, c'était pour vous montrer un peu le combat. Donc vous voyez qu'il est létal, il peut très... Alors là, admettons qu'elle vienne à gagner, elle a quand même 2 blessures critiques. Alors là, c'est là où les docteurs prennent toute leur importance parce que les docteurs peuvent traiter les blessures critiques grâce à main thérapeutique. Quand on a 0 point de santé, il faut stabiliser le personnage parce qu'il est mourant. Alors logiquement, il n'y a que les docteurs qui peuvent stabiliser, mais on considère que dans une équipe qui serait dépourvue de docteurs, les premiers soins peuvent stabiliser le mourant. Mais par contre, il faudra trouver un docteur pour traiter le faible point de vie et aussi traiter les blessures critiques. Voilà. Alors les blessures critiques, une fois traitées, les gros malus, là, par exemple, vont s'évanouir pour Ada, mais elle aura des séquelles. C'est-à-dire que dans ce jeu est assez impitoyable. C'est pour cela que vous voyez, elle a toutes les chances de s'en sortir avec les noyeurs, mais elle va avoir quand même, malgré tout, de belles estafilades et de belles cicatrices qu'elle pourra montrer à ses compagnons de voyage, car elle aura des souvenirs de ces 2 petits noyeurs. Donc voilà. Donc c'était pour vous montrer donc le petit combat à The Witcher. Vous voyez, c'est pas si compliqué que ça. En tout cas, le mode facile est très, comme on l'indique, il est à portée de beaucoup de MJ peu aguerris. Il n'y aura pas de souci. Le mode standard va demander juste à mémoriser beaucoup plus et aussi un effort aussi pour les joueurs vraiment de creuser un peu le système de combat parce que le système est sans pitié. Comme vous avez vu, les deux attaques furtives du début, l'embuscade est terrible. Alors imaginez, là c'était Ada de Banard, donc un homme d'armes. Imaginez ce que ça peut faire bien sûr sur un barde ou un docteur. Ça peut être terrible. Mais comme les dés, on pourrait dire, ce sont des dés quand même ouverts, dont les dés racontent des histoires, vous voyez, ça aurait pu se passer autrement, dont les dés sont aussi des créateurs d'histoires, dont rien ne dit que bon, même un barde pourrait survivre en tout cas à l'embuscade, mais le combat va s'avérer difficile. Surtout que quand même, vous l'avez remarqué, leur résistance à l'acier
fait que les dégâts sont très rapidement amoindris. Bon, et bien voilà, à ciao, à la prochaine.